Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qu'il nous donne la sagesse et la compréhension dans ce moment de partage. Frères et sœurs, le plus souvent, quand on dit aux gens, la vraie Église, c'est les différentes personnes partout dans le monde entier qui prient Jésus-Christ en vérité et en esprit. Ce n'est pas un bâtiment parce que Dieu a dit, je n'habite pas un bâtiment, ce qui a été construit par les mains humaines. Mais Dieu nous a appelés son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et c'est en nous que Dieu veut habiter. Et quand on dit souvent aux gens de retourner à l'ancienne église, qui est l'église de maison, qui se faisait dans des chambres hautes, qui se faisait dans les maisons de certains, l'église qui est nous, les hommes, et la tête de cette église, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes le corps du Christ. L'église se retrouvait dans les chambres et dans les maisons des gens et on priait ensemble. Mais aujourd'hui, on dit aux gens que les temples dans lesquels les gens vont aujourd'hui sont la maison de Dieu. Dieu n'habite pas les temples qui ont été construits par les mains des hommes. Mais Dieu veut habiter les véritables temples qui sont nos corps. Et certaines personnes s'étonnent, mais si Dieu veut habiter nos temples qui sont nos corps, mais pourquoi les apôtres allaient prêcher dans le temple? Au départ, le temple avait été construit, non pas pour que Dieu y habite. Si nous allons dans le livre de Chroniques ou en Samuel, nous allons voir que Salomon avait prié à Dieu que non, je ne veux, je t'en supplie. Je veux seulement que quand les hommes viendront prier en ce lieu, que tu reçoives leurs prières. Et Dieu avait accepté les demandes de Salomon. Que oui, quand les gens viendront prier en ce lieu, j'accepterai leurs prières. Je vais les honorer. Mais je n'habiterai pas ce lieu. Dieu n'a jamais habité le temple. Mais il avait accepté que Salomon construise le temple. Il avait dit à Salomon, que quand les gens viendront ici faire des sacrifices, offrir des sacrifices et prier, je recevrai les sacrifices et leurs prières. Mais je n'habiterai pas là, parce que je n'habite pas dans ce que les mains d'un homme ont construit. Et d'autres personnes se posent la question, je dis, mais pourquoi les apôtres allaient prier dans le temple? Pourquoi les apôtres allaient dans le temple? Et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Le pourquoi les apôtres allaient dans le temple. Pourquoi les apôtres allaient dans le temple? En fait, vous allez comprendre que les apôtres allaient dans le temple pour annoncer la vraie évangile de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir. Que Dieu nous donne la sagesse. Les apôtres n'allaient pas dans le temple pour prier, mais les apôtres allaient dans le temple pour prêcher la vraie évangile, afin que ceux qui étaient captifs dans le temple soient libérés au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le temple, ou dans les temples d'aujourd'hui, on ne prêche pas la vraie évangile de Jésus-Christ. Les temples d'aujourd'hui que nous voyons partout, c'est la séduction. Dieu m'a dit que tu auras les millions, tu vas acheter la Tesla, tu vas avoir construit les maisons, tu vas avoir les enfants, tu vas te marier, tu vas voyager, Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la même chose qui s'est passée depuis le livre des Actes. Les apôtres allaient donc dans le temple. Le problème maintenant aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans les temples de ces hommes aujourd'hui parce que ils ont écrit dans leur temple, c'est officiel, même jusqu'au niveau de l'État, qui sont les présidents et fondateurs de leur temple. Et pourtant, nous, le prince de l'église, le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. Alors, comme ils savent que s'ils disent que leur temple, c'est Jésus-Christ qui est le fondateur de leur temple, tout chrétien véritable pourra aller entrer là-bas et leur dire que tu n'as pas de droit ici. Malins qui sont, leur temple, officiellement, jusqu'au niveau des autorités, sont officiels. Ils sont présidents et fondateurs de leur temple. Chaque pasteur, chaque prophète, chaque homme, soi-disant homme de Dieu, qui a un temple et qui est président et fondateur de son église, c'est un sataniste.
Il vous montre que c'est sa propriété. Et pourtant, la propriété de l'Église, la vraie Église, appartient à Jésus-Christ. C'est la Bible qui le dit. Mais ces hommes d'aujourd'hui, comme ils sont rusés, ils ont mis président fondateur. Ils mettent leur nom dessous. Donc, tu ne peux pas aller entrer là-bas dire que je veux prêcher Jésus-Christ. On va te tuer. Ils vont te tuer, ils vont t'arrêter. Parce que président fondateur, c'est le pasteur qui a construit son temple. Mais ici, il n'y avait pas de président fondateur. Parce que c'est Salomon qui avait construit ce temple. Donc tout le monde pouvait venir prier Dieu. Mais il y avait les évêques et les pasteurs dans le temps, les grands pasteurs dans le temps qui faisaient l'ordre. Qui mettaient l'ordre et qui mettaient l'ordre. C'est ce que nous allons voir. Allons dans les Écritures. Acte 4, frères et sœurs. Acte 4, verset 17 nous dit, Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. En fait, je vais écouter vraiment cette histoire parce que si on va aller en profondeur, on va beaucoup lire et ça va nous prendre beaucoup de temps. En fait, tout commence dans Actes des Apôtres 4, quand Pierre et Jean allaient au temple qu'on appelait la Belle. Pour vous montrer que dans ce temple, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la puissance de Dieu, ça ne date pas d'aujourd'hui, il n'y a que la magie, l'occultisme dans ce temple. Nous voyons aussi dans l'Acte des Apôtres 3, il y avait un temple qu'on appelait la Belle. Et devant ce temple, il y avait un infirme qui était là des années et des années. Il allait là-bas pour demander l'aumône, il demandait l'argent. Et les gens entraient dans ce temple tous les jours. Personne ne priait pour lui pour qu'il soit guéri. Parce qu'il n'y avait pas la puissance de Dieu. Il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. Cet homme, les gens entraient là-bas tous les jours pour aller prier. Cet homme-là était toujours là, il demandait l'argent tous les jours, et rien ne changeait. Et la Bible dit, un jour, quand Pierre et Jean vont au temple pour prier, le type là, quand il les voit venir, il se lève et il les regarde. Il pensait que Pierre et Jean aussi tournent leur regard vers lui. Le monsieur, il pensait qu'ils vont lui donner de l'argent. Et Pierre et Jean disent, nous n'avions pas d'argent à te donner. Mais ce que nous avions, nous allons te le donner. Au nom de Jésus-Christ, que tu te lèves et qu'il marche. Cet homme s'est levé, il a commencé à marcher. Et ils sont rentrés dans le temple. Et arrivés dans le temple, les gens étaient étonnés de voir que mais, ce n'est pas le mendiant qui était à la porte, qui marche comme ça là. Les gens étaient étonnés. Et les gens commençaient à se demander, mais comment ça s'est fait que cet homme-ci marche? Et l'homme là leur a dit, c'est Pierre et Jean qui m'ont demandé de me lever et je me suis levé. Et c'était tout un plaidoyer, tout un tribunal. On a commencé à demander à Pierre et Jean, comment est-ce qu'ils ont fait pour que cet homme se lève? Pourquoi? Parce que dans le temple, il n'y avait pas de puissance. Dans vos temples que vous allez, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas la vraie puissance de Dieu. Et Pierre a commencé à les expliquer que mais, ne soyez pas étonnés que cet homme soit levé. Ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas nous qui l'avions fait, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est grâce à lui que cet homme est debout par son nom. Nous rendons qu'un témoignage à son nom. Et frères et sœurs, c'est là où toute la guerre contre le vrai christianisme s'engage. Pourquoi? Parce que les apôtres ont dit c'est au nom de Jésus-Christ que cet homme a été guéri. C'est Jésus-Christ que vous avez tué, qui est ressuscité, qui est devenu la pierre angulaire. Alors, c'est là où les problèmes commencent. Les problèmes des chrétiens commencent ici, à partir du moment où Pierre les fait comprendre que c'est le nom de Jésus-Christ qui a sauvé cet homme. Et quand il dit que Jésus-Christ a été ressuscité, parce que dans le temple, il y avait les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, c'est les hypocrites. Et les sadducéens, c'est les gens qui ne croient pas à la résurrection. Quand ils ont entendu parler de la résurrection du Christ, et entendu parler du nom de Jésus-Christ qui délivre et qui sauve, les problèmes ont commencé. Parce que dans le temple, on ne parlait pas de ça. C'est pour ça que la Bible nous déclare que Jésus-Christ prêchait avec autorité et puissance. Mais dans nos temples aujourd'hui, on prêche avec douceur pour nous garder, pour que nous ne puissions pas fuir. On ne nous dit pas les vérités. On ne nous dit pas que nous sommes des pécheurs. On a peur de nous faire mal afin que nous ne reviendrons plus demain. On est obligé d'aller en douceur avec nous. Mais on dit Jésus-Christ prêche avec autorité.
Et l'apôtre Paul et les autres prêchaient avec autorité, avec puissance. Ils n'avaient pas peur, ils n'avaient pas honte. Que tu veux ou que tu ne veux pas, ils te disaient, c'est que la parole de Dieu disait. Et c'est là où le problème commence. Lisons Actes des Apôtres 4, verset 17. La Bible dit, mais afin, et nous ne pouvons pas le nier, mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendant-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. En fait, j'ai écouté l'histoire parce que Pierre leur a dit que non, c'est au nom de Jésus-Christ que ce miracle a été fait. Et c'est vous qui avez tué ce Jésus-Christ-là. Maintenant, il est mort, il est ressuscité. C'est à son nom que nous croyons et nous faisons des miracles et des prodiges. Alors, on a appelé les apôtres et les prêtres de ce temps, les grands prêtres de ce temps-là. Ils ont dit, mais afin que cela ne se propage pas, et ils avaient même peur qu'on dise que non, les apôtres ont guéri au nom de Jésus-Christ. Et ils disent ici, mais afin que cela ne se propage pas parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Nous voyons ici que quand les apôtres ont commencé à parler de Jésus-Christ à Actes des Apôtres dans le temple, on a décidé de les défendre, de parler du nom de Jésus-Christ. On a décidé de les défendre, de parler du nom de Jésus-Christ. Au 18, on dit, alors ils appelaient et leur interdisaient, et leur interdit absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Nous commençons à voir pourquoi les apôtres allaient dans le temple. C'était pour prêcher le nom de Jésus-Christ. Et quand Pierre a prêché le nom de Jésus-Christ pour la première fois dans le temple, on leur a interdit, on leur a menacé de parler ou d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Donc les apôtres allaient au temple pour enseigner le nom de Jésus-Christ, pour enseigner la résurrection du Christ, ce que les Sadducéens ne voulaient pas entendre. Les hypocrites, les pharisiens ne voulaient pas entendre que le nom de Jésus-Christ est puissant, que ça pouvait sauver, ça pouvait guérir. Je continue ici au 19, on dit, Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous plutôt que Dieu, jugez en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Les chefs des peuples leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Frères et sœurs, les disciples allaient dans le temple pour prêcher Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité. Les disciples allaient dans le temple pour prêcher la puissance du nom de Jésus-Christ. Et les évêques, les grands prêtres de ce temps ne voulaient pas. C'est pour ça qu'on menaçait les apôtres. Une fois relâchés, Pierre et Jean allaient trouver. On les mettait même en prison. Quand on les trouvait dans le temple, on les arrêtait. On les fouettait, on les menaçait. Mais eux, ils partaient toujours parce qu'il fallait prêcher le nom de Jésus-Christ. Et une fois qu'ils ont été relâchés, Pierre et Jean allaient trouver les leurs et raconter tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressaient tous ensemble à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et cette préoccupation dépourvue de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se liguent ensemble contre le Seigneur et contre celui que tu as désigné par onction. Les chefs, les rois de la terre, les prêtres se sont ligués contre le nom de Jésus-Christ que Dieu avait désigné par onction. Voilà pourquoi les apôtres, les disciples entraient dans le temple pour prêcher. La vraie raison qui les amenait dans le temple, parce qu'eux, ils ont commencé leur église. Le christianisme commence dans une chambre haute. Et ils allaient dans des maisons en maison pour prier. Ils allaient prêcher dehors et ils se retrouvaient dans la maison pour prier. Et c'est dans une chambre qu'ils ont reçu également l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas dans le temple.
Mais ils allaient dans le temple pour annoncer la vraie évangile. On les chicotait, on les frappait, on les emprisonnait. Alors dans Acte 5, frères et sœurs, Acte 5, verset 12, nous dit: beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Le temple, oui. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Ils allaient tous les jours, ils étaient devant les portes du temple de Salomon. Ils prêchaient devant les portes de Salomon, même comme on les interdisait d'entrer. Les gens guérissaient, les malades se levaient, les infirmes marchaient. On dit personne d'autre n'osait se joindre à eux. Les gens avaient même peur de se joindre à eux parce qu'on pouvait te frapper. On disait que donc, toi aussi tu es déjà devenu chrétien, toi aussi tu es devenu chrétien. Mais on dit, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Vous voyez que le nombre de ceux qui avaient cru au Seigneur augmentait de plus en plus. En fait, quand ils allaient se mettre devant les portiques, puisqu'on les interdisait d'entrer, ils se mettaient devant la porte de Salomon et ils prêchaient, et ils prêchaient, et ils prêchaient. Les gens croyaient et beaucoup de gens venaient en Christ. Les gens venaient en Christ. Même comme on refusait d'entrer, ils se mettaient devant la porte et prêchaient. Beaucoup de gens et le nombre de croyants augmentait. On venait à sortir les malades dans les rues et les places sur les civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une fois, une foule de gens courait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs. Les temples dans lesquels les gens ils allaient, il n'y avait pas de vraie guérison. C'est comme dans nos temples aujourd'hui ici, il n'y a pas de vraie guérison, il n'y a pas de vraie délivrance. En fait, on enlève ta maladie d'un côté, on la remet d'un côté. Tu es guéri aujourd'hui, 3 mois après, ta situation s'empire. En fait, c'est un jeu avec les démons. C'est un jeu avec des esprits impurs. Là où il y a ta douleur, on enlève la douleur, mais on la met ailleurs, on te condamne ailleurs. 6 mois après, ta situation s'empire. Tu es malade, tu vas voir le pasteur. Il va prier. D'un moment, tu vas sentir un soulagement. Même pendant 3 mois, tu es soulagé. En fait, on enlève mystiquement la douleur, mais on met en toi un démon supérieur qui va te détruire. 6 mois après, ta situation a empiré. Tu te rends compte, d'autres meurent. D'autres tombent encore plus malades jusqu'à ce que tu meurs. C'est comme ça que ça se passe dans les temples aujourd'hui. Il n'y avait pas les vraies délivrances comme les apôtres faisaient. Excusez-moi. Alors au 20 et 17, on dit, alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans les prisons publiques. On les refusait. Malgré qu'on les a interdits d'entrer, ils se mettaient devant la porte et ils continuaient à faire des délivrances et des guérisons. Mais le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, ils se sont décidés. Ils étaient jaloux de voir que les apôtres continuaient toujours à faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Et on les arrêtait tous, on les mettait dans les prisons publiques. Mais on dit ici, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit la porte de la prison, les fit sortir et leur dit, allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. En fait, c'est Dieu qui les demandait d'aller dans le temple. Aller dans le temple et annoncer au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Pendant qu'on leur refusait d'aller prêcher le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit les a sortis de la prison. Il a dit, allez dans le temple, sortez de cette prison, allez dans le temple, allez annoncer au peuple les paroles de la vie nouvelle. Parce que Dieu savait que là-bas dans le temple, il n'y avait pas la vraie parole. C'est pour ça qu'il les envoyait d'entrer dans le temple. Donc ne soyez pas étonnés quand on dit les apôtres allaient dans le temple. Les apôtres allaient dans le temple pour annoncer la vraie parole de la vie. Mais nous ne pouvons pas aller dans les temples aujourd'hui parce que ces temples sont les propriétés de ceux qui les ont construits. C'est des présidents et fondateurs. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. C'est leur église.
La majorité de ces prophètes aujourd'hui, ces pasteurs qui ont des temples, c'est leur temple, c'est leur église. Nous, on ne peut pas aller prêcher là-bas. Tu vas là-bas, on va te tuer, on va t'arrêter. Parce que tu n'as pas le droit d'entrer là-bas. C'est leur propriété. Mais ici, ce n'était pas la propriété de quelqu'un, c'était la propriété de Salomon. La maison que Salomon, c'est le temple que Salomon avait construit. On pouvait seulement le fouetter. Mais ici, si tu entres, on va t'arrêter. Parce que ici, ces hommes d'aujourd'hui, c'est des propriétaires, des fondateurs de leur église. Donc, c'est eux qui sont les princes, les rois de leur église. Ce n'est pas l'église de Dieu. Voilà comment ça se passe, mes frères. Le Saint-Esprit disait, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Voilà pourquoi les apôtres allaient dans le temple. Sinon, il n'y avait pas besoin d'y aller. Mais comme Dieu savait qu'il y a dans le temple certaines personnes qui doivent sortir, qui vont croire à la parole, qui vont prêcher, il leur dit, allez, là-bas il y a mes enfants, allez prêcher, ils vont sortir. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquaient le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes leur arrivaient, ne les trouvaient pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne. Ils avaient été délivrés par l'intermédiaire des anges. Et les anges leur ont dit, allez là-bas dans le temple, allez prier. Allez prier. Allez prier. Je vais écouter ça ici. Parce qu'à un moment, on a commencé à menacer les apôtres. On a commencé à les frapper, à les enfermer. Nous allons lire ici. Il y avait un homme parmi eux, les prêtres. Il y avait un prêtre parmi tous ces gens-là. Je vais lire au 33. Furieux de ces paroles, il voulait leur faire mourir. Parce que ça arrivait un moment où les grands prêtres et tous ceux qui étaient avec lui voulaient faire mourir les apôtres. Ils voulaient les tuer. Parce qu'ils en avaient marre. Tout le pays était troublé par l'évangile de Jésus-Christ. Les gens étaient troublés. La parole de Dieu, on ne parlait que de Jésus-Christ partout. Et ça a troublé les grands prêtres du temps. Ce qui fait qu'ils avaient décidé de tuer les apôtres. Au 34, on dit, mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puisque les apôtres étaient arrêtés, on voulait les tuer. Et cet homme a demandé, faites-les sortir un moment. On les a fait sortir. Puis, il leur dit, Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Theudas est apparu, il prétendait être quelqu'un, et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, et tous ses partisans ont été mis en déroute. En fait, il y avait un homme comme Theudas qui parlait qu'il est aussi un seigneur. Il y a un faux Jésus, quoi. Et on l'avait tué, et ses partisans se sont mis en déroute. Gamaliel continue, il n'en a rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. En fait, il y a un autre Judas le Galiléen qui est aussi apparu, qui se faisait aussi un petit Christ. Lui aussi, il est mort et tous ses partisans ont disparu. Donc voilà, en ce temps-là à Israël, il y a eu un faux Jésus qui est venu, on l'a tué, Theudas, il est mort et ses partisans se sont dispersés. Il y a eu Judas le Galiléen aussi, lui il est mort et ses partisans se sont dispersés. Et il dit ici, maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. Et Gamaliel dit ici, si ce christianisme qui s'élève, cette prédication que ces apôtres apportent dans le temple, si c'est une entreprise ou c'est une activité qui vient des êtres humains, elle va se détruire. Laissez-les, ne les combattez plus, ne les frappez plus, ne les interdisez plus d'entrer dans le temple. Il dit au 39, en revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire.
Ne courez pas le risque de combattre Dieu. Frères et sœurs, et c'est là où tout le monde a eu peur. Parce qu'il a dit qu'il y a deux personnes qui sont venues disant qu'ils sont du Christ. Ils sont morts et tout le monde a fui. Mais ceux-ci, leur Christ est venu. Il est mort. Mais eux, ils sont là en train de continuer. Vous les frappez, vous les mettez en prison. Ils sont toujours là en train de venir dans le temple prier. Laissez-les. Ne courez pas le risque de combattre Dieu si cela vient de Dieu. Et c'est là où les grands pères et tout le reste, ils ont laissé les apôtres continuer à prêcher Jésus-Christ comme il se devait. Frères et sœurs, voilà le pourquoi les apôtres allaient dans le temple. Comme le vin nous disait, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. C'est la parole de Dieu qui le dit. Regardons un autre homme qui a persécuté l'Église. L'apôtre Paul qui est devenu un grand instrument de Dieu. Il refusait qu'on prêche la parole au nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres 9, verset 1. Quand Saoul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Saoul était un grand homme instruit. Il travaillait à l'administration. Saoul respirait la menace. Il menaçait les disciples du Seigneur. On dit ici, il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Saoul est parti chez le grand prêtre pour lui demander des lettres pour pouvoir arrêter les disciples et les mettre en prison. Donc il se rendait sur la route de Damas pour aller arrêter les disciples qui allaient dans le temple pour prêcher. Il a demandé l'autorisation, les permis de perquisition pour les arrêter et les mettre en prison. Et c'est sur la route de Damas, quand il va pour aller arrêter, menacer les disciples, que d'une grande lumière, l'Éternel Dieu l'éblouit. Il éblouit, quand il éblouit, il tombe. Et l'Éternel Dieu lui demande, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Et il demande, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu persécutes. En fait, il pensait persécuter les disciples de Dieu, mais il persécutait Jésus-Christ lui-même. Et c'est par là que Paul tombe aveugle pendant quelques jours. Et il est délivré plus tard et il devient un instrument que Dieu utilise puissamment pour aller prêcher la parole aux païens et à nous autres. Frères et sœurs, c'est pour ça que je dis, les disciples n'allaient pas au temple parce qu'ils voulaient, mais ils allaient parce qu'ils avaient reçu l'ordre de Dieu d'aller dans le temple afin de sortir les vrais croyants qui étaient dans le temple. Dans ces temples, il n'y avait que les esprits de mort. Il n'y avait que l'évangile qui faisait dormir. L'évangile qui endormissait les gens. Et les apôtres allaient dans les temples pour prêcher l'évangile afin qu'ils sortent. C'est la même chose dans les temples que nous avions aujourd'hui. Il n'y a pas la vraie évangile. Ce n'est que la séduction pour tenir les gens en captivité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.